Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas ça va très bien vu que le Real Madrid s'est imposé bien évidemment face au faux Madrid, l'Atlético Madrid en demi-finale de Supercoupe. C'est évident, c'est le Real Madrid, est grande des Real Madrid les gars. Donc les gars, sans plus tarder, c'est parti pour le débrief. Les gars, je vous cache pas que ce match, il a été sensationnel. Franchement, c'est le match de l'année. Bon, elle vient de commencer cette année, donc on va se calmer doucement. Mais franchement, incroyable en termes de but. L'Atlético Madrid qui n'a pas été ridicule tout au long du match. L'Atlético Madrid, sur 90 minutes, bah, ils ont été forts en intensité, ils ont été bons dans le jeu. C'est vraiment l'Atlético Madrid nouveau que je vois. Franchement, dans la ressortie de ballon, c'était vraiment chaud de récupérer la balle à cette équipe-là. Malgré que le Real Madrid, on exerçait un pressing assez bon. Mais franchement, des joueurs comme Rodrigo de Paul, ils sont sur la forme de leur vie. Des joueurs comme Lino qui sont vraiment incroyables. Et comme Griezmann, vraiment, Griezmann sensationnel. Griezmann, légende de l'Atlético Madrid. Et en plus, son but, il est merveilleux, tout simplement. Et je pense que vraiment, l'Atlético Madrid a perdu le fil à partir du moment où Simeone a décidé de faire sortir Lino, qui mettait beaucoup en difficulté Carvajal. Et franchement, ça nous a fait du bien. Après, du côté du Real Madrid, franchement, j'ai apprécié le match. J'ai apprécié le match parce qu'il y a eu de la réaction. J'ai apprécié le match tout simplement parce que le Real Madrid a montré que dans la difficulté, il pourrait surmonter le truc parce que c'est l'Atlético qui ouvre le score. L'Atlético met la pression au Real Madrid. Mais l'Atlético, heureusement, est beaucoup plus joueuse qu'auparavant. Donc, c'est ce qui a permis au Real Madrid de trouver différentes solutions et de répondre par un corner de Rudiger. Par la suite, les deux équipes faisaient un peu jeu égal, on va pas se mentir, hein. Jusqu'en deuxième période. Arrivé en prolongation, le Real Madrid a pris l'ascendant psychologique. Et l'ascendant psychologique a viré au vinaigre pour cette équipe de l'Atlético Madrid. Alors, je ne vous cache pas que sur le collectif du Real Madrid, je suis satisfait parce que c'est de façon homogène. Mais d'un point de vue personnel, mais la vie, je suis pas satisfait de tous les joueurs, hein. Je suis désolé, Nacho, va falloir que tu te réveilles. Tu prends des cartons rouges bêtes. Et par la suite, là, tu viens, tu nous fais des fautes bêtes. Le but de Griezmann, jamais de la vie, il doit rentrer. C'est une catastrophe. C'est un manque de discipline. Même un joueur de CFA, il est capable de savoir qu'il ne faut pas suivre le joueur et laisser le trou pour Antoine Griezmann. Qui joue à quoi aussi? Kepa, il t'arrive quoi? Et en plus, lorsque t'es arrivé, j'avais cru en toi. Mais non, monsieur est en train de prendre de la confiance, tout ça, tes ressorties de balles, elles sont grave fébriles. T'es bon au pied, tout ça, mais lorsque tu sors, tu fais peur. Dis-toi, Morata, il a même pas regardé la balle, frérot. Il s'en battait les steaks et malgré ça, il a réussi en fait à t'inquiéter et à égaliser. Non, franchement, qui est pas... En fait, la vie, c'est pas sérieux. Heureusement qu'il y a eu des joueurs de qualité lors de ce match-là. Des joueurs comme Carvajal, qui ont été très très bons. Carvajal, je vous parle français, hein, c'est le meilleur latéral droit au monde. Que vous le vouliez ou non. Soyez fâchés, je m'en bats les steaks. C'est le meilleur, c'est le GOAT. C'est le meilleur défenseur droit de l'histoire du Real Madrid. Quel cœur il a. Certains pensent qu'il est dopé, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ce type-là a travaillé. L'année dernière, vous étiez tous en train de le critiquer. Là, cette année, vous allez apprendre à le respecter. Voilà, personne communique avec lui. Par la suite, Rudiger qui est pour moi le meilleur défenseur au monde. Le meilleur défenseur central au monde. Agressif, il pince des tétons, il est bon dans la relance. Voilà, donc c'est tout ce que je veux d'un bon défenseur. Il est sérieux jusqu'au bout. Donc ça fait que il a supporté ses couilles tout simplement pour pouvoir remplacer Militao. Voilà, il a parlé français, il a été rigide, il s'est pas chié dessus. On n'a pas eu besoin de recruter un autre défenseur central vu que ça a été le meilleur tout simplement. En tant que latéral gauche, Mendy buteur. Mendy incroyable. Mendy qui arrive à mettre une fusée sur Franck Garcia. Il est largement plus fort que lui. Maintenant que ce soit défensivement et offensivement, j'en ai rien à faire. Je m'en carre. Carlo Ancelotti, Franck Garcia, il ne doit plus jouer. Il est trop inquiétant défensivement. Voilà, c'est fini. Ensuite, Tchouaméni. Tchouaméni, ça n'a pas été le meilleur match qu'il nous a pondu.
Après, je te cache pas que le changer en tant que défenseur central, milieu de terrain, défenseur central, bref, voilà. Il y a un moment donné où il y a des joueurs qui ont besoin d'être situés. Voilà, je pense à un autre joueur, mais on en parlera plus tard. Mais Tchouaméni, honnêtement, voilà, il a fait un match assez moyen. Après, bon, voilà, il a joué en tant que défenseur central, milieu de terrain, ça perd un peu de rythme et tout. Mais bon. Ensuite, Modric. Modric, pour moi, qui a été pas bon aujourd'hui. J'ai pas reconnu le Modric de d'habitude. Le but de Antoine Griezmann, je suis désolé, mais il y a de la passivité. C'était endormant. Je vous cache pas que j'ai pas reconnu le magicien. Et là, moi, je me pose des questions. Je me dis si Carlo Ancelotti ne doit pas au final faire rentrer des joueurs comme Luka Modric plutôt que de les faire débuter. Tout simplement parce qu'un joueur comme Luka Modric, il garde sa qualité. Mais malheureusement, au fur et à mesure du temps, il perd un peu son souffle. Pourquoi ne pas opter plus pour de la qualité vraiment sur la fin de match? Parce qu'on a pu voir, par exemple, sur Toni Kroos, ça a été bénéfique. Malgré les sifflets, ça l'a excité encore beaucoup plus. Et les gars, il a joui sur l'Atlético de Madrid. C'était trop beau, c'était trop délicieux, c'était waouh. Je voulais lui faire des câlins. Jusqu'à il est parti lâcher un tweet. Comme s'il était tranquille, les gars. Il est habitué. Expérience, rien du tout. Tranquille. Et je voulais parler d'un joueur, et je pense que ça a été le meilleur milieu de terrain du Real Madrid. Valverde. Valverde, mais sensationnel aujourd'hui. Enfin, hier. Il a été solide sur tous les duels. Il a été imposant. Ça a été le mâle alpha au milieu de terrain. Toi, tu veux passer. Le ballon passe, mais l'homme ne passe pas. Ou soit tu passes et tu laisses le ballon, c'est tout. C'est ça que j'ai apprécié sur ce joueur-là. Et vraiment, il a l'aura d'un futur grand capitaine du Real Madrid. Et moi, c'est ça que je vous le dis. Valverde, c'est l'un de mes joueurs préférés. C'est celui qui n'a pas peur sur le terrain. C'est celui, en fait, qui n'est pas le plus technique. On a vraiment l'impression qu'il aime le plus le Real Madrid. Ensuite, on a eu Bellingham. Je ne vous cache pas, Bellingham, il ne fait pas un bon match. Il ne fait pas un bon match. Il fait pas partie de mes flops parce qu'il y a pire que lui. Mais honnêtement, il y a eu beaucoup de déchets. Surtout en première mi-temps, il y a eu énormément de déchets. Même s'il nous trouve des fautes, voilà, vraiment. Mais vraiment, Bellingham, ça n'a pas été le meilleur match qu'il nous a pondu. Après, on sait très bien que l'Atlético Madrid l'avait à l'œil et c'est compliqué de trouver des espaces et tout. Et voilà, surtout qu'il joue dans une position de numéro 10 qui lui offre beaucoup moins de ballons que s'il avait joué en tant que numéro 8. Mais franchement, Bellingham, voilà. C'était pas assez bon et il faut le dire, il y a certains moments où, voilà, Bellingham, c'est pas incroyable aussi. Enfin, les deux attaquants, Vinicius et Rodrigo. J'ai pas aimé, j'ai détesté. C'était horrible, c'était affreux. Les gars, je suis désolé, il y a un moment donné où Vinicius, certes, il revient, mais je suis obligé de dire que à son match, il est insuffisant. J'arrive pas à reconnaître le joueur. Est-ce que Carlo Ancelotti doit repasser en 4-3-3 pour mettre en valeur Vinicius? Moi, je le pense entièrement, parce que je sais que Bellingham pourra s'adapter en tant que numéro 8 et être un très bon joueur. Mais est-ce qu'il acceptera, en fait, d'être un peu plus à l'ombre, sachant qu'il a goûté à la lumière? Ça, je ne sais pas. Mais Vinicius, voilà, il dribble un, deux joueurs, tout ça, mais on a l'impression que par moment, il est trop loin du but. Il n'est pas assez assisté d'un vrai numéro 9. Et ça, en fait... Des fois, je dis qu'il fait un match catastrophique, mais en fait, je lui trouve des arguments parce qu'ils sont purement logiques. Et par la suite, Rodrigo. Rodrigo, je suis désolé. Voilà, pour moi, ça a été moins mauvais parce que Rodrigo, des fois, il a eu certaines situations et franchement, ça a fait kiffer. Mais voilà, des fois, en fait, il doit un peu plus s'endurcir, Rodrigo. Un peu plus de dangerosité. C'est vrai qu'il aurait pu bénéficier d'un penalty en première mi-temps, il n'y a pas de souci. Mais on en veut encore plus. Parce que c'est vrai que depuis que Vinicius est de retour, Rodrigo, ben, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, je suis désolé. Voilà, il faut se parler français il y a un moment donné. Et pourquoi ils n'ont pas été bons, les gars? Pourquoi? Dites-moi. C'est tout simplement parce que Brahim Diaz n'est pas là. C'est simplement parce que Brahim Diaz doit être un titulaire indiscutable. C'est parce que Brahim Diaz... il a cette qualité technique qui arrive à créer le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. C'est le lien entre les deux. C'est le joueur le plus imprévisible avec des joueurs comme Arda Güler. Ils ont cette magie-là. Et dans tous les cas, c'est lui qui fait que le Real Madrid a mieux joué par la suite. Il a encore plus accéléré le jeu. Regardez la course qu'il nous fait. À la Gareth Bale, il a mis une Gareth sur Oblak.
Black, il a couru comme Bud dans les zinzins de l'espace. C'est une dinguerie, les gars. Comment Brahim Diaz, il est beaucoup trop fort. Et en plus, célébration de GOAT, les gars. Donc, franchement, le Real Madrid vraiment a été puissant. Joselu, franchement, lorsqu'il est rentré, la délivrance. Joselu, je vous parle français, hein. Il a rien à envier cette année à Lewandowski. Voilà, je vais vous dire, je vais vous parler français, hein. On l'a beaucoup critiqué, beaucoup dit, ouais quoi, Rosselló, il joue au Real Madrid, il mérite pas de jouer au Real. Non, pour moi, honnêtement, voilà, il a plus les couilles quand il joue qu'un Robert Lewandowski. Il sert beaucoup plus en termes de jeu, tout ça. Moi, j'ai regardé, hein, depuis Rosselló qui rentre vraiment sur le terrain. Franchement, c'est beaucoup plus agréable en termes de jeu. Les remises qu'il arrive à faire, il est précieux énormément et c'est un point d'appui de fou malade. Donc voilà, à voir si Carlo Ancelotti repassera en 4-3-3 pour revaloriser Vinicius parce que les critiques vont commencer à arriver. Là, ça commence à être modéré parce qu'il y a eu la victoire. Mais il y a des moments où quand on va passer des phases vraiment compliquées, va falloir que Vinicius soit mis un peu plus en avant parce que là, voilà, c'est plus le Vinicius qu'on retrouvait sur du 4-3-3. Et ça, c'est très dommageable. Donc les gars, là, on va attendre le match Barcelone face à Osasuna. On va voir vraiment ce que ça va donner. Si c'est Osasuna qui va passer au FC Barcelone, on ne sait pas ce qui va se passer parce que le FC Barcelone est complètement imprévisible. Ils sont capables de perdre contre Las Palmas. Voilà, vraiment toutes les équipes du championnat de Liga. Et donc voilà, on verra si on aura un Classico dimanche. Donc, dites-moi en commentaire un peu vos pronostics, vraiment vos sensations par rapport à ce match Atlético-Real Madrid. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, à activer la cloche. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah.